Eh bien bonsoir, on est en retard, ça c'est normal, hein, c'est Monsieur Fred. Monsieur Fred, alors il y a toujours un fil qui traîne, une lumière qui est pas bien branchée, enfin bon c'est l'amateurisme mais je le paye pas donc je peux pas non plus hurler. Donc voilà, c'est notre deuxième Facebook Live. Ouais, alors je vous lis hein, parce que c'est vachement naturel. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de Facebook Live que nous avons décidé d'appeler modestement Gérard fait part en live avec ce magnifique logo. Alors c'est le logo, il est là, mais c'est lui qui l'a fait. Enfin magnifique, vous me direz. Hein. Là, il faut montrer l'iPad. Alors c'est ça. Là, il faut que je le montre. Ça fait vachement professionnel. On dirait poivre d'Arvor en fin de vie. Alors c'est un rendez-vous bimensuel tous les mercredis. Un mercredi sur deux, bimensuel, mercredi à 19h30. Alors l'intérêt du Facebook Live, c'est que vous me voyez en live. Ça c'est le top. Avant d'aller dîner, c'est ça donne faim. Et puis surtout, si ça vous plaît pas, si vous avez des questions à poser, si au cas où je suis de bonne humeur, je vous répondrai. Sinon, si c'est des questions qui me déplaisent, je vous répondrai pas. C'est ce qui s'appelle de la censure, mais il n'y a que moi qui ai le son, donc c'est pas grave. Et pour vous dire, c'est que cette page, si vous la voyez pas en direct parce que vous déjeunez ou voilà, eh bien, on vous les mettra sur les deux pages Facebook de la Griffoire et peut-être qu'il vous la mettra sur YouTube, mais ça tout dépendra de son bon vouloir. Enfin, je veux dire, au monsieur qui est derrière la caméra, qui s'appelle Fred. Voilà. On peut commencer, je pense, hein, parce que sur vos fiches, il y a marqué, voilà, c'est la fin de ce deuxième rendez-vous. Mais non, là, on n'est pas à la fin, donc ça, je garde ça pour tout à l'heure. Donc, je le mets là. Juste des petits rappels sur ces pages de Facebook. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que c'était paru en poche. C'est de Mark Wedinsky. C'est le syndrome de Croy de chez Pocket. Et alors ça, c'est un roman qu'on a... Alors, modestement, hein, on peut dire que La Griffe Noire a lancé ce roman, enfin, la sortie de l'anonymat. C'est un bouquin qui marche. Mais alors, c'est un polar, roman, on ne sait pas parce que c'est super bien écrit, ce qui n'est pas le cas de tous les polars, je n'aimerais pas de nom, enfin si vous me poussez pas, mais voilà, l'histoire elle est très très simple, c'est une jeune femme qui a tout réussi dans la vie, dans sa boîte et tout, vous savez, comme les femmes américaines à l'américaine, tout va bien, mais chaque fois qu'elle prend le métro, il y a quand même une chose bizarre, c'est qu'il y a quelqu'un qui se jette sous la rame ou qu'il y a un accident. Et alors les pages commençant, l'histoire commençant, on se dit mais est-ce que c'est elle qui les pousse ou est-ce que c'est une machination contre elle? Et tout le reste du bouquin, vous ne le saurez pas. Enfin, vous êtes vraiment, vous tournez, vous voulez savoir. Hein. Et puis alors en plus, si l'auteur joue avec vous, c'est à la dernière page que vous connaissez la solution de ce polar. C'est un des romans qu'on a le plus vendu à la Griffe Noire depuis sa création. Si vous aimez le polar, vous adorez parce qu'il y a un suspense d'enfer. Mais si vous n'aimez pas particulièrement le polar, c'est un roman à part entière parce que les personnages sont super bien campés. Pour moi, c'est une des belles réussites de ces 10 dernières années. Juste un petit... C'est les vacances, là, vous savez, pour... des bonne humeur. Si par contre, par exemple, vous allez, je sais pas, dans un coin où il pleut tout le temps, où vous mangez mal et tout, je vous ai trouvé une petite chose, c'est comme la couverture, ça s'appelle La pâtissière de Long Island. La dame, elle s'appelle Sylvia Lotte. J'ai lu, alors ne me dites pas, c'est pas écrit comme Marcel Proust, c'est pas fait pour la même chose que Marcel Proust, vous voyez. En fait, cette histoire, ça commence au début du siècle, une jeune femme qui veut se marier, on est en Italie, je crois, et qui veut se marier, mais le problème, c'est que ça plaît pas du tout à la famille, on l'envoie aux États-Unis avec la seule chose, ils ont de la famille aux États-Unis, donc ils partent aux États-Unis, ils l'envoient là-bas avec seulement une recette de cheesecake. Elle va réussir sa vie grâce à cette recette de cheesecake. Vous allez vous retrouver en 2000 et quelques. Et là, sa petite nièce, ça va pas du tout. Hein. Alors, pas du tout. Au niveau amoureux, au niveau tout. Donc, elle va voir sa grande tante. Elle va lui raconter sa vie. Elles vont se raconter leur vie. Et grâce à cette, vous allez voir la magie du cheesecake, tout va s'arranger. C'est comme la couverture, c'est super bien, c'est pas neuneux, hein, vous êtes dedans, vous tournez, moi je l'ai lu, hein, franchement, voilà, vous jouez, vous rentrez dans le jeu, c'est en plus deux portraits de femmes assez sympas, qui représentent bien deux époques en plus, où la plus libre n'est pas forcément la plus jeune. Vous voyez ce que je veux dire. C'est un beau roman de détente. Ça s'appelle La pâtisserie de Long Island de Sylvia Lotte. J'ai lu et j'ai adoré et ça fait du bien par où ça passe. Je vous raconte ma vie. J'étais en Chine il y a quelques temps. Ça a été un de mes plus grands chocs. Et j'ai lu à la suite parce que quand vous allez en Chine, on n'arrête pas de vous parler de la dernière impératrice de Chine qui s'appelle l'impératrice, moi je dis Cixi, hein, C-I-X-I.
et qui a une femme extraordinaire, et je cherchais une biographie et j'en ai trouvé une absolument incroyable qui se lit comme un roman. L'auteur s'appelle Yung Chang, d'ailleurs elle écrit un roman qui s'appelle Les Signes Sauvages. Si vous n'avez pas eu l'occasion de lire ça, ça se passe en Chine, c'est absolument extraordinaire, c'est en pocket aussi je crois, et ça c'est paru aux éditions Texto, et ça vous allez voir, alors c'est la dernière impératrice de Chine, elle arrive, c'est une femme, normalement il y a que les hommes qui arrivent à être impératrice, mais elle, mine de rien, on la prend pour une, oh, j'étais un peu vulgaire, pour une conne, mais elle va tous les avoir. Elle va en éliminer pas mal. Il y en a aussi la nature l'aime bien, parce que il y en a pas mal qui, les Chinois, enfin les empereurs chinois n'étaient pas terribles au niveau santé. Elle va prendre le pouvoir, et là, alors déjà, rien que la prise du pouvoir, vous avez une description du palais impérial qui est incroyable, de la condition des femmes, des eunuques et tout ça, et vous allez voir cette femme qui va prendre le pouvoir. Alors c'est elle qui va être à la base un peu de la révolte des Boers, vous savez, cette révolte des Chinois contre les Européens et tout, c'est eux, à cause de ça, ils vont brûler le palais d'été, c'est elle qui va s'en prendre plein la tête, parce que la fin de l'Empire, c'est vraiment la dernière impératrice. J'ai du mal à vous la raconter, parce qu'il y a tellement, c'est incroyable cette histoire de fin d'Empire. Juste une anecdote pour vous montrer la femme que c'était. L'ambassadeur d'Angleterre, de Grande-Bretagne, lui offre un train, vous voyez, un train avec des wagons, pour qu'elle aille de son palais d'été à la cité interdite. Le problème, c'est qu'elle a décidé que la vapeur du train, de la locomotive, c'était mauvais pour les esprits. Alors, que croyez-vous qu'elle ait fait? Eh bien, tout simplement, elle a pris 500 esclaves, et puis les 500 esclaves, ils tiraient la locomotive et le train de la cité interdite, soit les 50 km, jusqu'au palais d'été, et comme ça, les esprits, ils étaient tranquilles. En plus, marquez, on pourrait peut-être essayer ça, parce que ça doit faire moins de bruit que... Enfin, non, ça c'est réactionnaire ce que je dis. Donc ça s'appelle L'Impératrice Sexy de Yung Chang, c'est chez Texto, c'est absolument fabuleux. Une fois que vous êtes dedans, soit ça vous donne envie d'aller en Chine, et ça, bon, déjà, c'est un bon truc. Et vous irez pas, comme moi, un peu neuneux en ne sachant pas. Soit vous y êtes allé, et là, vous allez redécouvrir à travers vos souvenirs et remettre tout ça en pause. C'est vraiment extraordinaire. Et n'ayez pas peur, ça se lit, vraiment, ça se bouffe. Il n'y a pas d'autre mot. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Si vous êtes en vacances, c'est super bien. Ça, c'est un de mes polars préférés. Alors, Paul Cleave ne fait confiance à personne chez Sonatine. J'adore. Alors Paul Cleave, moi c'est un de mes chouchous, il est néo-zélandais, il est néo-zélandais. C'est lui qui a écrit des choses extraordinaires qui sont en livre de poche. Et là on est dans une histoire assez incroyable. Vous êtes dans un commissariat, il y a un homme d'un certain âge qui s'accuse absolument d'un crime abominable. En face, il voit une jeune femme et puis il se dit c'est quoi cette inspectrice? Il l'accuse de l'accuser de choses qui ne sont pas vraies. Voilà, c'est absolument, l'échange est assez bizarre entre cette femme et puis lui, et en fin de compte, il s'avère que cet homme, qui est un écrivain, est Alzheimer, a perdu la mémoire, et que il s'est échappé de l'hospice où il est, et que l'inspectrice qui est en face d'elle, en fait, c'est sa fille, et qui vient le rechercher. Mais le truc n'est pas là, c'est-à-dire que déjà, ça vous fait, la façon dont elle vous le raconte, le meurtre et tout ça, c'est pas, vous voyez, c'est un peu inquiétant. Le problème, c'est c'est un écrivain qui écrit des romans policiers. Et dans ces romans policiers, il y a des crimes absolument abominables. Et lui, il s'accuse de tous les crimes. Et tout le long du livre, vous vous demandez, comme l'inspecteur, comme sa fille, se demande si cet homme est un serial killer qui a toute sa vie dissimulé ses crimes pour écrire, et qui en a profité pour écrire des polars, ou alors si simplement c'est quelqu'un qui est malade et qui retranscrit pour lui dans la réalité ce qu'il a imaginé pour ses romans. C'est un livre fascinant, mais alors fascinant parce qu'il y a... Ça titille vos peurs les plus intimes, Alzheimer, la folie, la perte de mémoire, voilà, et alors il y a un humour noir, c'est ce que j'adore chez Cleave, c'est-à-dire qu'il y a un humour noir dévastateur, c'est hyper bien traduit. Pour moi, ça a été un des vraiment bons polars de cette rentrée, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, et que c'est efficace. Une fois que vous rentrez dedans, vous ne lâchez pas. Alors surtout, si vous n'avez pas lu Paul Cleave, allez-y, lisez Un employé modèle, tout ça, c'est absolument extraordinaire. C'est aux éditions Sonatine. Dans le même genre, on va rester juste pour vous signaler de Harold Cobbert, La Mésange et le Grèce en point, qui est alors là une pure merveille. D'ailleurs, il y a marqué fascinant de Gérard Collard au magazine de la santé, donc s'il le dit, moi j'ai confiance en Gérard Collard parce que généralement il se trompe pas trop. En fait, c'est un livre absolument fascinant, c'est super bien écrit déjà, ça, ce qui est pas forcément toujours le cas dans ce genre de livre. Et en fait, il va d'après des documents et des documents qu'il a tirés de la police et des témoignages, il va vous parler de la femme de Fourniret. Et ce livre, pendant ce livre, c'est
est-ce qu'elle est une assassin ou est-ce qu'elle est la victime? Est-ce qu'elle est manipulatrice ou elle est manipulée? C'est absolument incroyable, c'est une espèce de chirurgien de l'âme humaine, c'est-à-dire qu'il va gratter tout. On voit les mécanismes de cette femme, il essaye de... Voilà, il décortique comme un chirurgien, et puis il y a toujours ce type qui est derrière, Fourniret, qui est omniprésent, voilà, est-ce que cette femme, c'est pas tout simplement le deuxième visage de Fourniret, et un peu ses bras, hein, voilà. C'est absolument fabuleux. Il n'a rien inventé, hein, comme il dit, ce que je vais vous raconter ne s'invente pas, et c'est vrai que ça ne peut pas s'inventer à ce niveau-là. C'est un livre angoissant, fascinant, et il y a des pires visages de l'âme humaine. Hein. Donc ça s'appelle Harold Cobert, La Mésange et l'Ogresse, c'est chez Point. Ça me tient beaucoup à cœur. Il y a une maison d'édition, vous savez, on a coutume de dire une petite maison d'édition, en fait, il y a une maison d'édition qui s'appelle Elisade, qui est une maison d'édition qui est tenue très souvent, enfin pour la plupart des choses par des femmes, et ces femmes sont des Tunisiennes qui se battent pour que le livre, la littérature, la liberté d'expression existent en Tunisie, et ils font un boulot absolument incroyable. Donc si vous allez chez votre libraire, vous lui demandez s'ils ont des livres de chez Elisade, s'il n'en a pas, commandez le catalogue et allez regarder, il y a des pépites, entre autres, ce livre qui s'appelle L'amas ardent de Yamen Manaï, je ne sais pas, voilà, chez Elisade. C'est un livre que j'ai trouvé merveilleux. Alors moi, ce qui me gêne, il faut qu'il ait beaucoup de talent, parce qu'au début, ils disent que c'est une fable. Alors moi, je me tire, hein, les fables... moi, soit ça existe, soit ça n'existe pas. Je suis pas un imaginatif, soit ça se passe voilà, dans un pays ou pas, mais le pays imaginaire, c'est pas mon truc. Et là, ça se passe en Tunisie. On est dans un village. Vient d'arriver la révolution des printemps arabes. Ce village, alors, il est perdu au fin fond de la Tunisie. Les gens, ils sont très pauvres. Hein. Lui, le héros, c'est un apiculteur. Il a des ruches, et il les appelle ses filles. C'est vraiment... Alors là, vous avez... alors moi, la nature, c'est pareil, je déteste, mais alors là, je suis tombé complètement sous le charme. Il vous décrit ses abeilles, la nature, comment il récolte. C'est vraiment extraordinaire, vous êtes dedans, vous avez plein de poésie, c'est plein de réalisme. Vous êtes complètement dans ce village, vous avez chaud, vous transpirez, vous les voyez en train voilà, au bord du café, en train de prendre leur petit café et tout. Et puis un jour... Enfin, plutôt un matin, il arrive près de ces ruches, et il y en a une qui est absolument complètement dévastée. Ils sont décapités, et il se demande ce qui se passe, qui a pu faire ça. Pour lui, et tout le village se demande, mais qui a pu faire ça? Donc ils vont faire le guet. Ils ne trouvent pas jusqu'au jour où ils voient que c'est une espèce de race de bourdon noir, une espèce d'horrible bourdon qui arrive et qui attaque les ruches. Là, c'est une des visions de la chose, donc ils vont essayer de se battre contre ce bourdon, mais ils vont se demander d'où vient ce bourdon. Alors, entre autres, vous assistez aussi aux premières élections libres en Tunisie, et là, vous voyez quand même l'inadéquation de certains partis politiques. C'est-à-dire que vous avez ces jeunes partis politiques tunisiens qui viennent avec du papier, des tracts, qui arrivent dans le village et qui parlent. Le problème, c'est que les gens là-bas, soit ne savent pas lire, et ne comprennent absolument rien à ce qui se passe, ne comprennent rien à ce qui se passe à Tunis. Et puis d'un autre côté, il y a des intégristes qui arrivent. Alors eux, il n'y a pas de tract, il n'y a rien. Ils arrivent avec du fric, de la nourriture, des vêtements et tout. Et là, aux gens, vous comprenez voilà. Et ça, c'est une partie de la description. Et vous allez essayer de comprendre d'où vient ce bourdon. Et ce bourdon, en fait, il a été amené par un bateau. Et ce bateau, c'est un personne très très riche d'Arabie Saoudite, vous voyez le symbole et tout. Ce livre, c'est ça, c'est la lutte de ce monsieur qui est apiculteur pour sauver ses ruches, et à travers sauver ses ruches, ça veut dire sauver contre l'intégrisme. C'est un magnifique livre sur la tolérance. Alors c'est pas un traité, c'est pas un tract, c'est pas du tout, hein, c'est un vrai roman, hein. Vous pouvez dans l'absolu le lire que comme quelqu'un qui essaye de sauver ses ruches et ses abeilles. Il lui arrive plein de choses, c'est absolument fabuleux. J'ai adoré ce bouquin. Ça s'appelle L'amas ardent de Yamen Manaï chez Elisade. Et en plus, vous allez passer un bon moment, vous allez découvrir un excellent écrivain, et vous allez aider des gens qui se battent et qui ont vraiment le courage, vous savez, pas les rebelles de salon du 5e arrondissement ou de la Coupole ou des Deux Magots, vous voyez, non, c'est eux, ils sont sur le terrain, ils ont les mains dans le cambouis, ils se battent pour que les livres et la liberté d'expression existent. Alors allez-y, L'amas ardent, c'est un des événements de cette rentrée. J'espère, alors si les prix étaient intelligents, ça serait super bien qu'il y ait un prix qui lui donne quelque chose, quoi, parce que pour le mettre, puis que cette mission, et voilà, exactement.
différent. C'est-à-dire qu'ils font un peu le travail de Actes Sud quand Actes Sud faisait encore un travail qui était novateur et rebelle, ce qui n'est plus beaucoup le cas maintenant, avouons-le. Voilà, c'était chez Elisade, c'est un des incontournables. Un coup comme ça de projecteur sur le bouquin de Jean-Christophe Porte qui s'appelle L'affaire des Corses en tête, aux éditions City, ça vient de paraître en poche. C'est un nouveau Jean-François Parrot, c'est un nouveau venu dans le polar historique. Vous êtes à Paris, la Révolution est là, il y a des cadavres dans la Seine, on va faire une enquête, mais ça lui permet à travers son enquêteur, qui est un aristocrate, qui a changé son nom parce qu'il ne faut pas trop se faire remarquer, vous allez y voir Lafayette, vous allez y voir des... Voilà, c'est extraordinaire, ça vous permet à travers une enquête qui va à 100 à l'heure, de vivre cette révolution avec cette mort qui rôde, ces excités, ces gens qui croient en la liberté, c'est super bien. On retrouve, moi je trouve, la qualité des Jean-François Parrot des premiers temps, quoique Jean-François Parrot n'ait pas baissé de qualité, hein, c'était une image, mais c'est vraiment extraordinaire. Alors ça c'est un petit événement, si vous allez chez votre libraire, vous voyez ce livre, vous n'attendez pas. C'est des proches par des proches. Alors ce livre a été édité par sa fille, hein, il a été concocté, c'est aux éditions du Kourou, je trouve que c'est marrant. Regardez. Je pense on nous dit qu'il n'y a pas de problème de quantité, mais doute un peu, les vacances étant. Si vous le voyez, vous le prenez tout de suite, vous le ferez qu'à des gens que vous aimez bien, pas aux cons, parce qu'ils vont pas... non, c'est gâcher la marchandise. Ça vaut 39 €, ce qui n'est pas forcément extraordinaire. Et vous, surtout, alors vous avez plein de... sur sa vie, voilà, il y a plein de renseignements, mais il y a surtout plein de photos. Généralement, quand je montre les photos comme ça, c'est jamais les bonnes, mais vous avez plein de choses qu'on ne connaît pas. Hein. Il y a plein de photos inédites, un texte qui est très 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 bien fichu. Et je trouve que des proches, s'il est vivant, il peut dire merci à sa fille parce que elle lui a fait un sacré hommage et que j'ai adoré elle me l'a offert, donc je n'ai pas acheté. Et c'est un des livres que je garde et que je regarde avec beaucoup d'admiration parce que c'est vraiment un de mes... voilà, ça... Quand on a un peu de cafard et puis qu'on ne sait pas la direction qu'on doit prendre dans la vie, vous écoutez puis vous dites ce qu'a fait des proches, ça vous aide quand même un petit peu. On va terminer par un livre, vous savez, qu'on tourne, c'est pas, vous savez, vous commencez à l'ouvrir puis vous le lâchez plus. Page Turner, enfin bon, un livre qui se lit rapidement et qui est passionnant en français, c'est ça, hein, qu'on tourne. Et voilà, je vous le traduis en français parce que tout le monde. L'auteur c'est Cathy Kitamura, ça s'appelle Les Pleureuses chez Bibliothèque du Cosmopolite, voilà, chez Stock. Et alors c'est l'histoire. Alors moi, je me suis fait avoir, je l'ai fait lire, hein. Je l'ai fait lire à Marina, je l'ai fait lire à des copines et tout, et à des garçons aussi, hein, ça marche. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vient de se marier. Le couple, voilà, elle en a un peu marre hein, du type, et puis il disparaît. Il part en Grèce, il disparaît, et en fait, tout ce livre, alors, ça vous décrit la Grèce extraordinaire, ça vous décrit cette jeune femme qui ne sait pas qu'est devenu ce type. Et donc pendant tout ce livre, vous allez essayer de savoir ce qu'est devenu ce livre. Et en plus, vu le temps qu'il fait en ce moment, il ne fait pas forcément très beau. Là, c'est le soleil, la mer, le mystère, une jolie femme, une belle-mère absolument abominable. Quelque chose qui s'est passé, on sent qu'il s'est passé quelque chose de bizarre, un hôtel où elle est toute seule, où les gens sont un peu... Voilà, ça s'appelle Les Pleureuses de Cathy Kitamura, c'est chez Stock, et c'est super bien, franchement... Pour un vol, vous savez, vous êtes en avion, vous avez un train, vous savez pas quoi faire, vous prenez ça, et puis c'est fantastique. Alors moi j'ai adoré, alors il y a deux versions dans cette boutique. Il y a les gens simples comme moi j'ai adoré. La famille Cochon, c'est l'intégrale de Marie-Agnès Gaudrat et de Colette Camille. Regardez, alors, bon d'accord, ça fait vieux, enfin, c'est pas, on peut pas dire que, voilà, regardez les trucs. Et j'adore ces illustrations, j'adore l'histoire, et ça marche un maximum avec les enfants. En plus, pour les lire, c'est drôle, ils font plein de bêtises, il arrive plein de choses, regardez. C'est quand même sympa, hein. Moi, vous avez tout, c'est aux arènes. Alors, ça vaut 24,80. Alors, juste un petit conseil. Les arènes,
au niveau tirage, je sais pas comment ils font, mais alors tous les ans ils se vautrent. Hein. Alors je peux vous assurer, là on fait de la pub pour ça. À mon avis, dans 8 jours il y en a plus parce que je sais pas. Ils ont un problème de tirage. Je souhaite que cette année ça se passe pas comme ça, mais généralement ça se passe comme ça. Vous savez, c'est ceux qui avaient fait le bonheur avec les grands pour être au bout de 2 semaines il n'y en avait plus et qui l'ont ressorti après Noël. Ce qui est franchement, ça c'est voilà, ça s'appelle La Famille Cochon, l'intégrale de Marie-Agnès Caudra chez Colette Camille, Les Arènes. Moi j'ai adoré. C'est très très beau, hein, c'est magnifique. Ça s'appelle Moby Dick, vous savez Moby Dick, la baleine, ce genre d'un petit auteur américain connu, enfin comme ça à peine, Herman Melville, et Anton Lemaeff, ça doit être, regardez, alors c'est autre chose, c'est carrément une œuvre d'art. Vous voyez, les illustrations sont absolument sublimes. Alors, je crois que quand on offre... c'est pas le même âge, hein, les petits cochons, il y a clair que c'est pas le même âge. C'est un magnifique livre. Les illustrations sont absolument... C'est peut-être une manière de faire découvrir Moby Dick aux plus grands. Regardez, c'est absolument... En tout cas, je ne sais pas si ça fait plaisir aux enfants, mais ça fait beaucoup plaisir aux parents, ça c'est clair. Les parents adorent acheter ce livre. Agnès adore ce livre. Tout le monde adore. Les filles qui sont ici, qui s'occupent du rayon enfants, adorent ce livre. Les enfants, n'importe comment, c'est pas grave. Vous l'achetez, vous le referez, et puis ils le redécouvriront plus tard. Et quand ils auront un certain âge, ils seront contentés de l'avoir parce que c'est un très 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 joli objet. Ça s'appelle Moby Dick de Herman Melville et d'Anton Lemaeff. C'est chez Sarbacane. Et puis le prix, c'est pas très, enfin c'est 29,90. C'est pas, on a connu pire à la Griffe Noire. Ah bah oui, il y a les petits marsupilami. Donc ça c'est, regardez. Ça, j'adore aussi. Mais après, je vais vous faire ma sélection personnelle des livres d'enfants. Bon, alors ça sera peut-être plus bas de gamme, mais voilà. Mais ça, c'est très, très... Regardez, ça, c'est drôle. Les gamins vont adorer. Il y a plein de bêtises, il y a plein d'aventures. Alors, on aime ou on n'aime pas les illustrations. Hein. Moi, je trouve ça assez sympa. Regardez, ils ont des têtes de gland. C'est assez... voilà, c'est assez... Ça s'appelle Les Nouveaux-Nés des Petits Marsus. C'est de Benjamin Shaw. C'est chez Little Urban. Et puis, vous en avez un autre qui s'appelle L'École des Petits Marsus. C'est aussi chez Little Urban. Il y a une chose très importante en ce moment, c'est que les librairies ont des gros problèmes. Hein, ça soit pas que les librairies, les éditeurs, c'est une période assez dramatique pour beaucoup de librairies au niveau financier parce que il n'y a pas forcément beaucoup de clients chez certains libraires et que ça se ressent, que la crise économique, malgré ce qu'on dit, moi je veux bien que ça aille mieux, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et il y a une librairie à Paris qui s'appelle L'Œil à l'écoute. Alors il y a beaucoup d'écrivains qui se sont réunis, beaucoup d'écrivains de polar. Je ferai remarquer autre chose, c'est que les écrivains de littérature générale, ils se bougent pas les fesses beaucoup pour sauver ce genre de librairie. C'est une librairie qui s'appelle L'Œil à l'écoute, qui est 77 boulevard Montparnasse à Paris, qui est en danger, hein, tout simplement. On a fait une cagnotte. Ces gens de polar ont fait des choses extraordinaires. Manzor, Musso, Takian, Musso dont on dit, hein, il n'empêche que ce type, il n'hésite pas à venir sauver une librairie. Une nuit, ils sont restés de 20h de la soirée jusqu'à minuit. Manzor a fait lui-même des crêpes. Il y a plein de gens qui d'auteurs de polar qui sont venus pour aider, pour essayer de faire de leur gagner un peu plus de fric. Et là, donc, ils ont ouvert une cagnotte qui s'appelle vous faites Ulule. Et puis, il y a L'Œil à l'écoute. Et là, vous donnez un petit bon. Et puis, si vous n'avez pas d'argent, si vous avez une page Facebook, signalez, vous allez vous taper, vous allez voir, partager cette information parce qu'il ne reste plus beaucoup de jours. Il reste à peine 7 jours et on est à peine, il nous manque facilement, il manque un tiers. Hein. Moi, je ne suis pas intéressé. Hein, cette librairie, je la connais comme ça, mais je n'ai absolument rien à voir. Mais je trouve que vous avez déjà sauvé pas mal de librairies, que ça serait bien de sauver celle-là parce qu'elle est à Paris. Boulevard Montparnasse, elle est coincée entre une Fnac et voyez le genre, c'est un peu compliqué à survivre. Ils essayent de faire un boulot à leur manière, donc ça serait sympa que vous les aidiez. Voilà, c'est la fin de ce deuxième rendez-vous de Gérard part en live. Je le lis hein, parce que c'est pas mon truc ça. On essaie de s'améliorer. Enfin ça c'est Fred. Hein. Moi, comment dans l'état où je suis, c'est fini, hein, c'est trop tard. Je continue à pas finir mes phrases, pas trouver mes mots, à parler trop vite. Mais bon, comme vous savez remplir les pointillés
maintenant et trouver le sens des phrases. Vous pourriez alors regarder ce live, c'est ce que j'ai dit, il m'énerve parce que je vous l'ai dit au début d'émission, on peut regarder ce live, on va les mettre sur la page Facebook La Griffe Noire et la page Facebook Gérard Collard, et puis comptez sur moi, vous les aurez toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures pendant au moins 8 jours facilement. Et puis voilà, et puis on va essayer de les mettre sur YouTube. Et puis, ah oui, vous nous demandiez pour la petite librairie, on va la refaire d'une manière un peu différente. Cette page Facebook, ce live, il sert à remplacer un peu cette... mais c'est très compliqué, nous on n'a pas de fric, enfin c'est, voilà, Fred il fait ça en plus, moi je fais ça en plus, tout le monde fait ça en plus, et qu'il y a un moment, il y en a qui sont à Bruxelles, il y en a qui sont à Paris, que techniquement ça nous demande du boulot, mais elle va vous revenir, et pour que vous ne soyez pas sans livre et sans conseil, on fait ce Facebook Live. Juste un truc aussi, c'est de vous rappeler que sur nos pages Facebook Griffe Noire, il y a aussi l'émission que je fais avec Valérie Expert sur Sud Radio, et qui marche très très bien en podcast, comment on appelle ça, ouais, en podcast. Je la mets systématiquement, vous verrez, on est même en live, enfin on voit nos têtes, et puis ça bouge quoi, enfin c'est une caméra qui nous filme, voilà. Donc j'adore cette émission aussi, puis aussi sur la page Facebook, il y a aussi, on remet l'émission de France 5 sur le magazine de la santé avec Marina, Michel et toute l'équipe, et Benoît, et qui fonctionne très très bien, donc n'hésitez pas, mais Radio Sud Radio, ça nous aide bien, parce que voilà, j'adore cette émission aussi. Voilà, et bien il me dit qu'est-ce qu'il me dit? Rendez-vous le 8 novembre. Rendez-vous le 8 novembre. Donc, rendez-vous le 8 novembre, quoi. Si ça vous a plu, si ça n'a pas plu, vous ne regardez pas. Et puis, oui, surtout ne m'envoyez pas des mails pour dire que c'était moche, parce que, bon, vous regardez pas. Hein, je vous oblige pas non plus. Hein, donc, et puis ça m'énerve de dire du mal de vous une fois que vous avez dit du mal de moi. Donc, non, allez, j'espère que vous allez trouver quelques conseils. Et puis, regardez nos pages et tout. Il y a plein de conseils. Et puis, allez chez votre libraire. Soyez un peu patient, ils ne peuvent pas tout avoir, commandez-leur, d'accord, vous attendez 2 jours, 3 jours, mais c'est quand même plus sympa d'aller chez votre libraire, de lui parler et tout, et puis de patienter un peu, puis le temps que vous attendiez votre commande, vous pouvez racheter d'autres livres, il a d'autres livres, donc, et puis ils ont de super bons conseils, tous les libraires ont plein de bons conseils. Bonne nuit, à bientôt. Voilà, c'est mon premier repas de la journée, une petite glace. Bon, je ne dis pas après, avec Fred, on va peut-être aller dîner un peu quand même, hein, parce que je suis un peu fatigué. Vous pouvez voir derrière, pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier soir sur la page Facebook, le rayon polar est presque terminé. J'ai presque terminé les étiquettes. Mais bon, voilà. On continuera... on va continuer à ranger cette librairie. Et puis on vous attend, c'est les vacances. Je ne serai pas forcément là, mais il y a des gens vachement plus sympas que moi. Il y a plein d'étiquettes partout. Vous leur posez les questions. Il y aura Agnès, Sophie. Il y a un petit nouveau Thomas qui est génial. Il y a Max qui est à la BD, il y a Jean, le grand chef, celui qui nous finance et tout, qui est là, qui est super fanat et spécialiste de polar, de cinéma, de livres sur la chanson et de gros romans américains. Donc ça, vous pouvez lui demander, il est génial. Et puis voilà, donc on va continuer. Puis j'arrête parce que ma glace, elle est encore en train de fondre encore plus. Bon, allez, bonne nuit.